d'électricité à Panneau. Nous poursuivrons la révision du PLU. Tout le monde sait qu'il faut au moins 20 mois. Nous procéderons à des acquisitions foncières, notamment des terrains de voirie nécessaires à l'agrandissement et à l'aménagement des voies. Nous vous rappelons que l'enveloppe ouverte par l'EPFR pour les acquisitions foncières est de 3 millions d'euros. Nous engagerons des travaux structurants pour améliorer à la fois la circulation et assurer la sécurité en créant un giratoire boulevard de la Libération. Patrick, peut-être, M. Espinet? Oui, on a tous constaté le problème de fluidité que nous rencontrons sur le boulevard du 11 novembre, probablement le boulevard du 8 mai. Surtout lorsqu'on arrive au croisement avec le boulevard de la Libération, où on a des feux tricolores qui sont neutralisés, puisque de toute façon totalement inefficaces. Ils ont plus tendance à ralentir le trafic qu'à le réguler. Donc l'objectif à ce niveau-là, c'est de créer un giratoire franchissable, comme celui qui a été créé un peu plus bas au carrefour des Vassourières. L'avantage de ce dispositif, c'est que ça régule automatiquement la circulation. C'est le principe de la priorité à gauche, bien connu, qui a la vertu effectivement déjà de faire ralentir les conducteurs et de permettre une certaine fluidité dans le trafic. Donc voilà la raison pour laquelle on a opté pour ce chantier. Merci Patrick. Donc, dans la continuité du programme, nous allons aménager la voirie, la voie, vous m'entendez ? Nous allons aménager la voie du souvenir français par la création de trottoirs pour satisfaire de nombreux administrés et assurer leur sécurité. La réalisation d'un réseau pluvial et du revêtement de la chaussée. Nous allons conforter les berges du Gorganon. Nous allons transformer le jardin des Goubelets en créant un véritable parc pour les enfants avec des jeux, une piste de loisirs et le jardin. Un programme de travaux pour lutter contre les incendies sera prévu pour environ 16 hectares. Nous remettrons en fonction le système de vidéoprotection pour assurer une fois de plus la sécurité des personnes. Enfin, nous prévoyons des acquisitions concernant l'équipement de nos services, notamment une balayeuse compacte et différents matériels destinés aux espaces verts, à la brigade environnement, du matériel informatique pour la dématérialisation des actes de la collectivité. Nous poursuivrons nos acquisitions de mobilier urbain et notamment nos illuminations de Noël. Nous continuerons à négocier avec le Conseil général pour la construction de notre gendarmerie. En conclusion, nous prévoyons un emprunt d'environ 600 000 € alors que notre capacité d'emprunt serait de 1 400 000 €. L'endettement par habitant pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants est de 880 €. Au Bossé, nous sommes seulement à 494 € par habitant. Le débat est ouvert. Merci. Merci Nathalie pour le gros travail que tu as fait pour la présentation de la CDO. Y a-t-il des questions? Donc, vous savez qu'il n'y a pas de vote, c'est juste une présentation donc, de notre DOV. Oui, monsieur Prédière, vous avez la parole, oui, bien sûr. D'accord. Bien, alors, bonsoir. L'exposé amène quand même un certain nombre de remarques de notre part. Alors, tout d'abord, un point rapide sur 2014, puisque vous nous avez présenté les premiers chiffres, si je peux dire, définitifs provisoires.
provisoire. Hein, c'est un compte administratif provisoire qui sera sans doute très proche de la réalité. Enfin, on verra. Alors, vous avez rappelé, Monsieur le maire, lors de la présentation du budget primitif 2014, les difficultés prévisibles que rencontrerait notre commune dès 2015. Vous aviez parlé à l'époque d'une baisse de la dotation de l'État et d'une pénalité pour défaut de logements sociaux. Vous l'aviez à l'époque évalué à 420 000. Et on ne savait pas du tout à combien on allait nous la mettre, si c'était par 2, par 4 ou par 3. Et c'est pire. Et c'est pire. Mais le problème, c'est que vous n'avez tenu aucun compte de cette situation et vous avez laissé filer les frais de fonctionnement. Les résultats que vous nous donnez ce soir, s'ils s'avèrent être définitifs, montrent une augmentation des frais de fonctionnement de 485 000 €, plus 5,9%, qui allait au-delà de l'augmentation des recettes correspondantes que la commune avait encaissé cette année-là, 400 000 €. En ce qui concerne l'investissement, vous aviez déjà divisé par 2 l'autofinancement dans votre budget primitif en le réduisant à 187 000 €. Rappelons que cette somme représente l'effort d'économie sur son fonctionnement que fait la commune pour préparer l'avenir. Les chiffres que vous nous donnez ce soir montrent que vous l'avez ramené à 0 €. D'autre part, grâce à nos interventions répétées, vous avez accepté de réduire l'emprunt projeté en 2014 de 500 000 € à 290 000 €. Mais si vous aviez tenu votre engagement de réellement consacrer à l'autofinancement la modeste enveloppe prévue, l'emprunt n'aurait été que de 100 000 €. Et si vous aviez su contenir les frais de fonctionnement à l'augmentation de vos recettes, il n'y avait plus besoin d'emprunt. Vas-y, Nathalie, tu réponds. Vas-y. Attends, tiens. Vas-y. Sur les recettes, sur les dépenses de fonctionnement, je tenais compte d'un compte administratif. Ce n'est qu'un compte provisoire, il n'est pas définitif. Et c'est là, aujourd'hui, je vous parle du débat d'orientation budgétaire de 2015. Donc ce sont des orientations qui iront à la baisse, bien entendu. Voilà, en tenant compte de toutes les charges et toutes les diminutions en fonction de ce qu'on va nous notifier, puisqu'on n'est toujours pas notifié à ce jour. Et d'accord, mais vous nous donnez... Ensuite, oui, excusez-moi, oui, madame, pour finir, par rapport au prêt, c'est pas par rapport à vous et pas par rapport à vos consignes, c'est par rapport à un équilibre de budget que nous avons fait un emprunt de 290 000 €. Je ne prétends pas donner de consignes, mais je préfère... Mais oui, mais absolument, j'alerte. D'autre part, je me base uniquement sur les chiffres que vous nous avez donnés dans l'annexe 1. Oui. Donc, et j'ai bien précisé, je vous ai demandé, il ne s'agit pas de chiffres définitifs, mais dans l'annexe 1, peut-être dans le compte administratif sur lequel vous nous demanderez de nous prononcer, peut-être que cet autofinancement réapparaîtra. Il n'empêche que dans le document que vous nous avez remis ce soir, l'autofinancement est ramené à 0 €. Alors, pardonnez-moi de faire cette remarque, parce que je trouve que c'est choquant. Si je vous parle qu'on peut emprunter près d'1 400 000 €, c'est que nous en avons la capacité. Voilà. Aujourd'hui, on pense faire un emprunt pour nos investissements de 600 000 € et c'est qu'on peut le faire. Je vais y venir. Voilà. Ensuite, ce ne sont effectivement que des comptes provisoires et là, je vous parle des orientations 2015. Mais je me base uniquement sur les chiffres que vous nous avez donnés ce soir. Donc c'est bien normal. Comment discuter des orientations 2015 sans regarder ce qui s'est passé en 2014? Alors, pour 2015, maintenant nous y venons. Vous ne voyez pas comment boucler le budget 2015 car vous prévoyez une nouvelle augmentation de votre fonctionnement de 400 000 €. Si celle-ci, et je le pense, ce n'est pas une clause de style, si celle-ci est réellement due à la nouvelle conjoncture, baisse des dotations,
Augmentation des pénalités. Monsieur le maire, le Bossé rassemblé vous demande d'établir, sous forme d'hypothèse, pour la durée de la mandature, les pertes de ressources prévisibles ainsi que la manière d'y faire face, économie, augmentation d'impôts ou autre, et de ne pas se retrouver dans la situation où en 2014 on dit ça va mal aller mais on fait rien, et en 2015 on dit rien ne va plus, il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Il y a un certain nombre de mesures que nous approuvons, il y a d'autres mesures que nous réprouvons, et là je vais y venir. Comme tu as pu te rendre compte, on ne savait pas déjà combien on allait pénaliser pour les logements sociaux. On ne savait pas si c'était par 1, par 2, par 3 ou par 4. Castellet c'était par 4, la Cadière par 4. Ce on nous a rajouté en fonction de la justice et tout ce que tu as pu voir, on a toujours les informations au dernier moment. On fait des prévisions. Les prévisions, on espère que ça va rester sur un montant qu'on a calculé, mais ce n'est pas toujours dit que c'est ce montant. Et on est obligé d'un petit peu anticiper en se disant, on a l'épée Damoclès au-dessus de la tête, est-ce que ça va être comme ça ou comme ça? On fait notre possible pour arriver à, comme tu as pu voir, pour faire des logements, pour arriver à avoir des pénalités plus légères. Pour tout notre système, si tu veux, d'investissement et des dépenses, on essaie d'équilibrer en fonction de ce qu'on pense. L'État se désengage de plus en plus. Tous les jours, on a des surprises. Et on se dit, ben tiens, on est classé comme ville riche. Et c'est pour ça qu'on a eu la pénalité qu'on a pour pouvoir aider les autres villages, les villes plus pauvres. À ce jour, on ne peut pas dire on va avoir tant de pénalités. On ne sait pas. On est toujours dans le vague et on va très doucement et on est prudent. On attend la notification avec impatience. Vous savez, puisque ça arrive, voilà. On attend aussi bien celle de la pénalité que celle du SPIC. Donc on est dans l'attente. On nous fait des prévisions aujourd'hui. On est bien obligé de se mettre des bases. Donc elles sont là, les bases. Je dis pas que c'est simple, mais ce qui arrive maintenant... Merci que tu le prévises. Oui. Ce qui arrive maintenant était largement prévisible. Arrête. Les logements sociaux, c'est pas vrai. On lit pas les mêmes journaux, on n'écoute pas les mêmes radios, mais enfin, savoir que l'État allait demander aux collectivités sur les prochaines années 21 milliards d'euros d'économie, et savoir que nous étions en déficit de logements sociaux. D'ailleurs, bon, je ne vais pas faire... On ne peut pas faire autant de logements sur la commune. Je ne veux pas faire de polémique, mais enfin, tu étais quand même élu depuis plus de 30 ans ici, dans des municipalités qui systématiquement se sont opposées à la construction de logements sociaux. Que maintenant, tu... Eh bien, tu vois, je suis maire, je suis pour. Mais pas pour autant. Et tu as vu que je les ai fait en fur et à mesure. Et on est obligé d'y aller progressivement. Mais tout à fait. Et Dieu n'en a pas de foncier bâti. On est bien obligé de négocier, heureusement avec le PR. Ça va être bien pour pouvoir arriver à négocier ça. Mais au bout de 7 ans, on ne peut pas leur imposer 1000 logements. Mais, donc, une qualité de vie, on tient à la préserver, on tient aussi à mettre tout en place, qui est les écoles qui suivent, j'ai écouté l'exposé. On a aussi, comme tu dis, on écoute aussi la radio et on voit beaucoup d'administrés qui nous disent, je vous en prie, gardez l'esprit village, ne nous faites pas des cités dortoirs. Mais j'ai écouté l'exposé de Madame Lajoie. Il n'est pas question de 1000 logements, alors j'ai mal entendu. Non, mais il est question, je parle sur le secteur. Il est question de 150, j'ai bien entendu, pour 2018. On devrait en avoir 1071. Oui, non, mais on devrait. Oui, alors c'est impossible. Et on va les avoir. Le taux par combien? Qu'elle soit une commune comme le Castellet, on leur a multiplié pour le manque de logements sociaux par 4. La Cadière, il est mis où? Sur le toit de l'église? Il peut pas. D'où la nécessité d'avoir signé la convention. On a eu rendez-vous avec la préfecture. On a justifié notre défaut de foncier. On a tout fait pour se défendre. Et après, on a réussi à avoir 80
80% des logements pour les habitants du Bossé, ben crois-moi, on a mouillé la chemise. Si Jean-Claude Richard avait réalisé déjà son premier quota, c'est une bonne chose. Il y a de nombreux de nos concitoyens sont mal logés, notamment dans le centre du village. Mais on ne peut pas tout faire en 8 mois. Qui t'a demandé? Non, mais je te dis Qui sur t'a la demandé? prévision. Non, mais attends. Là, maintenant, il faut quand même arrêter de jouer. Ce que je demande, vous dites que c'est notre faute. C'est pas de notre ce que faute. je demande, c'est pas de faire 1000 logements. Non plus. Ce que je demande, c'est d'avoir de la prévision, ce qui n'a pas été fait en 2014, parce qu'on sait, il y a des hypothèses, je ne demande pas des choses exactes, mais il y a des hypothèses à faire. On sait que la situation va encore se dégrader. Voilà. Donc, Ça, c'est l'État. Malheureusement, on voit dans jusqu'à quel situation, niveau elles arrivent, financier? on assume. Les services, les prestations, le matin, les gens dans le village, ils veulent continuer à avoir leurs poubelles ramassées, ils veulent continuer à avoir leur trottoir propre, ils veulent continuer à avoir l'éclairage public. Et c'est un ensemble. On y pense à tout ça. Et on est obligé de garder cette qualité de vie que les possédants ont pris l'habitude d'avoir. Je voudrais simplement rajouter une chose, Oui. vous permettez, M. Leader. Je voudrais simplement dire que le chèque que la collectivité va devoir débourser pour faire 150, 200 ou 1000 logements sociaux ne se limite pas uniquement à l'achat du foncier pour la construction. Il est bien évident que ces logements seront occupés par des familles. Ces familles ont des enfants. Il faut donc développer les infrastructures, il faut développer les structures d'accueil scolaire, etc. Et tout ça, ça a un coût. Mais ça, l'État n'en tient pas compte. Aujourd'hui, l'État se contente de nous faire un racket fiscal avec des pénalités qu'on pourrait peut-être effectivement consacrer aux logements sociaux. Et Edouard, pour Oui, réflexion, quand on a reçu les services de préfecture ici, dont M. Ruda, qui est le grand responsable de tout ça, je lui ai dit, mais vous pouvez, plutôt que de nous multiplier la pénalité par 2, laissez-nous cet argent, on va construire dans l'ancien pour pouvoir faire des logements à des possédants et des possédanes qui attendent. Tous les jours, on a des demandes où des gens sont mal logés, comme tu as dit. Il nous a dit, bon, j'ai fait avec lui le tour dans le village du Bossé, la rue Pasteur, la rue Calmette, la rue Portalis et tout ça pour voir l'état des logements. Il m'a dit, en effet, vraiment, l'extérieur c'est beau, l'intérieur, ils savaient plus mettre les pieds. Mais voilà, mais on espérait. Après, il nous a fait un petit cinéma en nous disant, mais oui, si vous voulez récupérer un peu d'argent, montez un dossier en 15 jours, quelque chose qui était impossible. C'est se foutre de la tête des gens, quoi. Mais bon, nous, la pénalité, plutôt que de payer comme la communauté, M. Jourdan nous a mobilisé par 4 et par 3, ça serait bien d'investir, nous, de nous laisser l'argent, parce que l'argent, la pénalité ne reste pas dans le département, elle part sur la France. Voilà. Et comme je te dis, quand on a réussi à avoir autant de logements pour nos possédants, mais crois-moi qu'on était déjà contents. Et là, les 19 qu'il va y avoir au Moulin de la Roque, derrière la case coopérative, on se bat encore pour que ce soit encore des possédants qu'ils aient ces appartements. Parce qu'on est quand même, c'est nous qu'on est sur l'emprunt fiscal, qu'on les aide, justement. On n'est pas propriétaire, mais on est toujours là, derrière. Mais on n'a pas la priorité. Il suffit, c'est au bon vouloir de la préfecture et des services. bon, mais donc, quand c'est des possédants qui occupent ces nouveaux logements, ben, on a déjà les infrastructures. Donc, c'est en plus, c'est autant de gagner. Bien. Alors, pour faire face à cette situation, vous avez énuméré un certain nombre de mesures, des mesures d'économie. Je veux dire, tant mieux, c'est important, il faut le faire. Je rappelle que